Bonsoir à tous et bienvenue sur All Salt Station, la radio qui explore toutes les facettes de l'actualité, de la culture et de la vie citoyenne. Dirigée par moi-même, Loïra Navarro, notre station s'engage à offrir une information claire, équilibrée et ouverte sur tous les points de vue. Notre mission, donner la parole à tous ceux qui font bouger le monde et permettre à nos auditeurs de comprendre les enjeux qui les concernent sans filtre et sans détour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité de marque, Monsieur le gouverneur Frank Nelson. Comment allez-vous ? Bonsoir. Je vais très bien. Merci Monsieur Navarro pour cette invitation. Écoutez, très heureux d'être là et impatient de répondre à vos questions. C'est un plaisir de partager. Avant de commencer l'interview, je voudrais remercier le Daily Club du Sud qui est à la tête de la production. Merci à vous. Pour la première question, Monsieur le gouverneur, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont vos principales missions en tant que gouverneur, s'il vous plaît ? Eh bien, en tant que gouverneur, je suis chef de l'exécutif, mais j'ai également le pouvoir législatif que j'ai récemment laissé à une assemblée afin qu'il y ait écoutez, plus de débats, afin que ma parole ne soit pas euh, unique et que il y ait des débats sur les décrets que j'ai à proposer, que mon gouvernement a proposé. Mais je règle également toutes les réformes, si je les applique. Il faut également que je sois à l'écoute de tous les citoyens. C'est pour ça que j'ai un porte-parole qui est ici même là présent. Bref, il y a énormément de tâches qui incombent à un gouverneur et j'essaye, dans la mesure du possible, d'être le plus performant à ce niveau-là. Tous, je voudrais savoir qui sont les plus grands défis auxquels votre région est confrontée à l'heure actuelle. Mais écoutez, le premier défi, il est d'abord sécuritaire. Il y a énormément de soucis de sécurité en ce moment à Los Santos et je m'efforce de renforcer la sécurité en octroyant, par exemple, plus de moyens à la LSPD, en augmentant leurs effectifs. D'ailleurs, je rappelle que la LSPD recrute, donc si vous avez l'âme d'un grand et fort agent de la paix, vous pouvez candidater, aller au poste et essayer de travailler pour la LSPD. Ensuite, il est au niveau de la justice. En arrivant ici, je me suis rendu compte que la justice était au point mort et que les citoyens de Los Santos faisaient justice eux-mêmes. Cela est intolérable dans une ville comme Los Santos, dans un État même comme Los Santos. Et donc, il fallait rétablir cela. Et donc, c'est l'un des, si vous voulez, l'un des grands sujets ici à Los Santos, mais il est également économique car énormément de personnes ont peu de moyens et ne peuvent pas enfin, ils doivent en tout cas choisir entre se nourrir eux et puis s'acheter, je ne sais quoi, des petites bricoles, des petits habits. Donc non, c'est important de faire des efforts également de ce côté-là. Ok. Moi, j'ai une question sur la situation actuelle qui se passe à Los Santos et surtout la question sur la criminalité dans cette ville. Et pour vous, comment décrivez-vous aujourd'hui le niveau de la criminalité dans votre région? Excusez-moi. Mais écoutez, la criminalité est présente ici à Los Santos, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes tous des témoins des fameuses des scènes que l'on peut voir à gauche, à droite, notamment sur les médias. Il est très présent, mais il est également à la fois très contenu, si je puis dire. Car comme je l'ai dit précédemment, le LSPD fait énormément de travail pour arrêter la criminalité. Et il arrête également énormément de criminels. Je peux vous dire que hier, par exemple, quelqu'un qui m'a menacé directement, a menacé la procureure générale, a été arrêté et mis en prison. Donc, c'est l'un des exemples que je peux vous citer, mais il y en a énormément d'autres. Et donc, la justice également fonctionne très bien et est à fond sur ces sujets-là. Donc, je peux vous dire que c'est l'un des aspects prioritaires de mon travail. Quels résultats concrets souhaitez-vous attendre d'ici la fin de votre mandat? Écoutez, le résultat le plus concret, ce que j'aimerais, c'est que il y ait moins de personnes dans les rues de Los Santos, moins de personnes qui vivent dans les rues de Los Santos, qui y dorment. Mais pour vous, quelle est votre méthode pour mobiliser et motiver tous vos cadres dans l'administration, s'il vous plaît, monsieur le gouverneur? Je n'ai pas besoin de les motiver. L'équipe que j'ai autour de moi est une équipe solide, de personnes compétentes,
qui savent la mission qui leur est donnée et qui savent le niveau de stress et également de charge qui accompagne cette fonction. Pour ma dernière question, monsieur le gouverneur, je voudrais savoir quel message souhaitez-vous adresser à vos concitoyens aujourd'hui? Eh bien, écoutez, je tiens à leur dire de ne pas perdre espoir, de surtout rester vigilant, car énormément de choses vont changer à Los Santos pour le mieux. Et donc, je leur demande la plus grande patience et la plus grande bienveillance envers mon gouvernement et moi-même, afin que nous puissions travailler efficacement. Et donc, pour cela, en tout cas, je les remercie d'avance. Merci en tout cas pour toute votre réponse. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi, monsieur le gouverneur. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous avoir directement dans mes locaux. Moi, je voudrais remercier aussi, encore une fois, le Daily Club du Sud qui est à la tête de la production. C'était la première interview de cette émission. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour de prochaines interviews. Merci à vous et à la prochaine.